Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est le centre d'énergie, à quoi il sert et comment l'engager efficacement pendant l'effort. Cet engagement du centre tel que je vais le décrire ici se base sur l'approche posturo-respiratoire du docteur Bernadette de Gasquet que j'applique dans tous mes cours de pilates. À noter qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur chacun des muscles du centre, mais ça fera l'objet d'autres vidéos et nous allons mettre ici le focus sur leur rôle dans le centre d'énergie. Le centre d'énergie est un ensemble de muscles profonds, travaillant en synergie et formant comme un cylindre au centre du corps. À la base, le périnée, en haut le diaphragme, tout autour le transverse abdominal et enfin à l'arrière le multifide. Le centre d'énergie se recrute par la respiration. Il a pour mission de stabiliser le bassin et de soutenir la colonne vertébrale, la colonne lombaire en particulier. Il constitue ainsi un socle fort pour impulser chaque mouvement. Commençons par la base avec le périnée. Le périnée est un ensemble complexe de plusieurs couches de muscles qui ont chacun leur fonction. Il tapisse la base du bassin en s'insérant notamment sur le pubis, sur le coccyx et sur les ischions, qui sont les deux pointes osseuses sous les fessiers. Le périnée joue un rôle dans la sexualité et la reproduction, la miction et la continence, mais aussi dans la posture et le soutien des organes. C'est le plan profond du périnée, appelé aussi plancher pelvien, qui constitue le fondement de notre posture. C'est cette partie profonde, et plus précisément le releveur de l'anus, qui assure le soutien des organes et la continence. C'est cette partie que l'on va engager lors de l'expiration active. Pour le contracter, on fait le geste de retenir un gaz et une envie d'uriner. On ressent alors l'anus remonter. Cet engagement du plancher pelvien a plusieurs bienfaits sur la posture. Il va d'une part compacter les os de la partie basse du bassin et donc le stabiliser, et d'autre part il va permettre de recruter les fibres les plus basses du transverse abdominal, juste au-dessus du pubis, qu'on appelle transverse inférieur. Celui-ci ne peut se mettre en tension que si le plancher pelvien s'engage. Cette contraction remontante, qui part ainsi du plus bas, aide au soutien des organes et limite les poussées vers le périnée. Ce sont ces poussées répétées qui provoquent fuite urinaire et descente d'organes. Pour éviter cela, il est important de comprendre qu'il ne suffit pas de muscler son périnée en le contractant. Il faut relier le périnée à la respiration et à la posture pour stimuler son plan le plus profond et le rendre tonique, mobile et fonctionnel. À noter que les hommes aussi ont un périnée et qu'ils peuvent aussi subir les conséquences d'un plancher pelvien trop faible avec par exemple des hernies inguinales. Ensuite, nous avons le transverse de l'abdomen, le muscle de la taille fine et l'ami du ventre plat, à condition de bien savoir s'en servir. Le transverse constitue la couche la plus profonde des abdominaux. Il fait le tour de la taille, comme une gaine, pour d'une part soutenir les viscères et d'autre part gainer et stabiliser la colonne lombaire. Quand il se contracte, on voit la taille s'affiner et le ventre rentrer. Il est primordial que sa contraction parte du plus bas du ventre, juste au-dessus du pubis et non au niveau de la taille. En effet, comme on le voit dans cette illustration, quand on part du plus bas, tout remonte, alors qu'en pressant au milieu, on amène de la pression vers le bas, autrement dit, on pousse les organes vers le périnée. Cette partie basse du transverse abdominal est cependant peu connue. C'est le transverse inférieur, partie superficielle et très fibreuse qui passe par-dessus les abdominaux grands droits, les fameuses tablettes de chocolat, comme une petite poche de kangourou. C'est cette partie qui se met automatiquement en tension quand le périnée s'engage, et c'est cette partie que l'on veut éviter de bomber pendant l'effort. Voyons à présent le diaphragme. C'est le muscle principal de la respiration. En forme de coupole, il sépare le thorax de la cavité abdominale. Dans la respiration abdominale, le ventre est souple et bouge librement. C'est en fait le mouvement du diaphragme qui brasse les organes, tantôt vers le bas, tantôt vers le haut. Lors d'une respiration abdominale normale, le diaphragme se contracte en descendant pour provoquer l'inspiration, refoulant ainsi les organes vers le bas, et c'est ça qui fait bomber le ventre.
Puis le diaphragme se relâche en remontant sur l'expiration et tout revient en place. Dans la méthode de Gasquet, c'est l'expiration qui va être active et l'inspiration passive. À l'expire, la contraction remontante du périnée et du transverse refoule les organes et le diaphragme vers le haut et le ventre se creuse. Ensuite, l'inspiration qui suit sera plutôt dans un laisser-faire. Le périnée et le transverse se relâchent et le diaphragme redescend, mais ici sans effort. Voilà pourquoi on dit qu'on se laisse inspirer. Les avantages de la respiration abdominale sont nombreux. Elle permet une meilleure oxygénation, favorise la détente, stimule la digestion et la circulation, et influence même la posture et diminue les tensions dans le dos. Lors de l'engagement du centre, cette respiration abdominale permet également une meilleure synergie entre diaphragme et plancher pelvien. En effet, comme on l'a dit, ces deux muscles bougent dans le même sens, dans la descente et dans la remontée. La remontée du diaphragme va favoriser celle du plancher pelvien et donc stimuler sa tonicité. Et la descente du diaphragme va favoriser la détente du plancher pelvien. Ce double mouvement de montée et de descente, c'est une alternance entre contraction et détente et c'est cela qui va stimuler la souplesse, la mobilité et l'élasticité de ces muscles. En effet, un bon muscle n'est pas un muscle dur ou mou, mais c'est un muscle souple, capable de se contracter, mais aussi de se relâcher. Enfin, nous avons le multifide, appelé aussi transversaire épineux. C'est un stabilisateur profond de la colonne vertébrale qui permet l'autograndissement. Il se déploie en nombreux chevrons de part et d'autre du centre de la colonne, dans les gouttières vertébrales. Il s'active en même temps que le transverse dans l'engagement du centre d'énergie, car ces deux muscles se trouvent sur le même trajet nerveux. Le multifide participe ainsi à cet autograndissement, qui est aussi nourri par une bonne conscience des directions dans le corps et un juste équilibre entre tension et détente. En conclusion, nous dirons que le centre, c'est bien plus que des muscles, c'est une synergie, et cela va bien plus loin que de muscler son périnée, rentrer son nombril et se redresser. Le centre doit être fort, mais aussi souple et mobile, pour permettre un soutien efficace dans vos pratiques corporelles, mais aussi dans les gestes du quotidien. Il est donc essentiel de relier le centre à la respiration et à la posture, non seulement pour plus d'efficacité dans le mouvement, mais aussi pour éviter les compensations, les hyperpressions et les tensions excessives. C'est en ramenant le centre dans une dynamique globale et dans des sensations subtiles que l'on pourra permettre un mouvement plus juste, plus libre et fonctionnel. Sur Wellness Pilates Online, je vous propose de mettre tout cela en pratique, en pilates et en stretching. Venez tester 14 jours le site en illimité, gratuitement et sans engagement.